Salut, bienvenue chez Can-Am Victoria. Aujourd'hui, on va faire un unboxing d'une trottinette Yedu Mezek. C'est un modèle plutôt débutant, mais qui dispose déjà de freins à disque, qui est assez plébiscité sur le web, mais on a peu l'occasion d'en croiser. Donc voilà, je vais vous montrer, quand vous passez commande sur la boutique Can-Am Victoria, comment vous allez recevoir la trottinette, dans quel emballage, et comment la préparer rapidement. Voilà la bête, donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà l'emballage. Donc on est sur un grand carton qui est sanglé. Vous pouvez vérifier quand vous faites livrer que c'est bien le bon modèle et la bonne couleur que vous avez choisie. On ne sait jamais. Vérifiez surtout que le colis ne soit pas abîmé. Là par exemple, bon voilà, on voit que la sangle elle est rentrée un petit peu dans le colis. Donc j'ai quand même mis une réserve. Sans réserve, c'est très difficile d'avoir quelque chose de la part du transporteur. Donc surtout, pensez à le faire. Voilà, une fois que vous avez validé ça, il ne reste plus qu'à l'ouvrir. Donc des ciseaux ou une pince coupante. Donc voilà comment c'est préparé. Donc je vais poser la caméra et la sortir. Si vous avez choisi une barre de traction dedans, elle sera livrée. Comme là, vous voyez, j'ai quelques barres de traction qui ont été livrées pour la boutique. Mais là, si vous en commandez une directement, elle arrivera dans ce même colis. Sauf si c'est un autre modèle, bien sûr, qui arrivera dans un colis séparé. On la sort intégralement. Elle est censée être dans un seul bloc. Voilà. Vous voyez, tout est accroché ensemble pour éviter qu'on perde les pièces dans le transport. Au fond, vous avez la petite notice. On va devoir découper les colliers isolants qui maintiennent le tout. Donc soit avec des ciseaux, bon, des gros ciseaux, hein, pas des ciseaux de collier, vous allez galérer. Donc on a le guidon qui est à part, qu'on montrera tout à l'heure. Tout est bien protégé avec du carton pour éviter les chocs. Allez, je vais poser la caméra et puis on va faire le montage rapidement. Ne jetez pas ce petit carton, il y a plein de choses dedans. Vous avez les freins à disque, les blocages rapides, la potence, et ça c'est toutes les vis en fait pour fixer les disques sur le frein. Donc, pour les freins c'est simple, vous avez une petite flèche qui vous permet, pardon, j'essaie de vous montrer. Voilà, une petite flèche qui est le sens de rotation du disque. Donc là, clairement, c'est dans ce sens-là, vers l'avant. Bon, par rapport à d'autres modèles, c'est certain, chez Cruisis ou Gravity, elles sont montées de manière plus complète. Ça va plus vite. Sur les Yedu, notamment avec les disques, bon voilà, vous avez la partie disque à monter, vous avez la partie potence avec le guidon.
Donc on va dire que c'est les trottinettes qui arrivent le plus démontées possible. Ensuite, les autres modèles généralement sont plus faciles à monter plus rapidement. Donc pour les disques, sur les moyeux, vous avez ici le support. Donc on va venir plaquer le disque. Donc vous regardez sur la trottinette de quel côté est l'étrier. Donc là il est à gauche de l'étrier, de la trottinette pardon. Donc le sens de rotation va être comme ça. Donc je vais venir placer le disque dans le bon sens de rotation. Et on va y coller, donc y mettre des petites vis. Voilà, vous en avez 6 à visser. Bien les visser pour pas que ça se desserre au freinage. Voilà. Vous avez une petite clé fournie, parce que c'est une clé Torx, donc si vous n'avez pas les outils, pas de souci, la clé est fournie pour monter les disques. Voilà le montage du disque. Donc en fait, j'ai commencé par une vis, l'autre à l'opposé, pour que tout se cale bien. Et ensuite, je les ai vissés un maximum à la main. Puis on a terminé jusqu'au contact. Une fois que c'est au contact, on vient finir chacune leur tour, le serrage. Voilà, pour être sûr que tout soit bien serré. Voilà, le disque est monté. Pareil pour le second. Donc la potence, voilà, c'est ce qui va aller à l'intérieur de la fourche. Là on est quand même sur quelque chose de très vieillot. Voilà, bon, c'est qualité-prix, on ne peut pas avoir beaucoup mieux sur ces tarifs-là. C'est pour ça que j'ai d'autres marques aussi à proposer si on souhaite quelque chose de plus moderne au niveau de la direction, parce que là on est clairement voilà, sur un produit qui est daté avec cette potence à plongeur. Maintenant les potences, elles viennent se mettre sur le pivot et pas à l'intérieur. Voilà, bon, ça fait le job comme on dit. Donc je vais vous montrer comment on la fixe. Vous avez sur le pivot ici, je vais vous montrer. Donc, la potence, le plongeur, le pivot. On va venir insérer. Bon, là il y a déjà de la graisse. Généralement on peut en mettre un petit peu, mais quand c'est graissé, ça suffit. Donc voilà, on l'insère comme ça. Et vous avez une limite ici. Et il y aura marqué mine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être en dessous. Là par exemple le montage il n'est pas bon. J'ai trop de longueur de pivot. Donc on va la descendre. Et là, à partir de là, c'est ok. Vous pourriez pratiquer déjà comme ça, mais ce serait très haut. Donc voilà, on va la descendre un petit peu. Laisser la place pour éventuellement une barre Yedoo qui va se fixer ici. Et ensuite, on va venir serrer cette vis, pas trop pour l'instant, parce qu'on va d'abord monter le guidon pour après régler l'angle. Le guidon, ici, il est strié. C'est là où on va venir fixer la potence. Voilà, ça c'est pour éviter que la potence, que le guidon tourne sur la potence. Donc on va centrer ces traits par rapport à la potence. Juste 3 vis à sortir. Voilà. Ça c'est le capot avec les 3 vis. La potence, elle, qui est rainurée, comme le guidon. On va le placer.
Donc on ne serre pas les vis à fond. On va mettre les trois au contact, un peu comme les freins à disque, pour avoir un serrage équilibré. Voilà. Là, je ne l'ai pas serré fort, ni le guidon, qui peut encore tourner, ni la potence. Voilà. Parce qu'on va d'abord mettre les roues, les freins, et une fois que ce sera fait, on sera vraiment en position de pouvoir calculer un petit peu la hauteur qu'il nous faut. Déblocage rapide pour les roues. Donc vous dévissez cette petite partie. Vous prenez un des ressorts. On va venir mettre le côté levier à l'opposé du disque. Voilà. Et je viens placer le ressort comme ça. La vis. Là je ne serre pas trop, parce qu'il va falloir introduire la roue. Là, je vais visser jusqu'au contact et ensuite faire bras de levier avec le blocage rapide. Voilà. On répète l'opération pour la roue avant. Levier opposé au disque. Donc voilà où on en est. Les roues sont montées. Guidon potence à venir de finir de régler. Et il reste les freins à disque à placer, puisque les câbles ne sont pas placés, vous voyez, dans les leviers. Voilà, donc là je vais vous montrer. Vous avez le levier de frein ici. Vous avez une petite molette. Cette molette, elle est rainurée, elle est fendue. Voilà. Et dessous, si vous regardez, c'est pareil. Donc on va tout mettre ensemble. On va faire coïncider les rainures et on va venir fixer. Donc là, on est sur le frein arrière. Donc je prends la gaine du frein arrière et on va venir fixer ça au levier. Bon, je suis toujours à une main, donc c'est pas très pratique, hein. Désolé pour l'image. Voilà. Donc on le fixe comme ça. Et là, si je veux tirer, je suis coincé. C'est normal. Parce qu'en fait, il faut que je puisse avoir plus de mou. Donc comment je vais avoir du mou? Il va falloir dévisser cette petite vis ici pour libérer un peu d'espace au câble. Et on reviendra le serrer après. Donc là, mon câble, je peux coulisser tranquillement. Je vais pouvoir venir de le monter à l'avant. Je reprends au niveau du câble. Donc, je l'ai fait passer ici, à travers là. Et après, là, on n'a plus qu'à faire tourner cette petite partie-là. Comme ça, le câble ne sortira pas. Voilà, vous le replacez. Là, il est bien. Et je vais pouvoir donc, du coup, finir le serrage à l'arrière. Voilà, reprendre mon câble ici. Voilà. Et là, on va pouvoir serrer. Le frein à disque. Là, le câble est serré. Voilà. Donc là, vous voyez, ça s'actionne bien. Et après, si je veux ici plus ou moins de course, en fait, on va régler avec cette vis là, ou la même qui est à l'arrière, pour tendre le câble. Voilà. Bon, on va mettre en butée, il faut se laisser un peu de marge. Voilà. Autre réglage, donc les leviers de frein. Ça, on va les régler dès qu'on a fini de régler
l'angle du guidon. Alors, l'angle du guidon, pour moi, il doit être cette barre-là dans l'alignement de la fourche. Voilà, donc on se met un peu au-dessus. Voilà. Et de toute façon, je vais vous dire clairement, sur cette trottinette, on n'a pas trop le choix. Puisque vous voyez, cette barre de protection là, du guidon, de renfort, elle vient un peu gêner au niveau des vis, quoi. Donc à part si vous avez une clé spécifique, sinon vous êtes obligé de laisser l'espace pour pouvoir venir serrer. Voilà. Chose importante donc. Bon, c'est tuto à une main, c'est pas pratique, hein. Et vous voyez, il faut venir mettre le guidon vraiment bien dans l'axe. Et là, j'ai encore un peu de rainure qui sortent, et là, j'en ai pas, donc je vais le décaler légèrement sur la droite. Voilà. Comme ça, là, je suis bien équilibré. Et je vais pouvoir serrer mes 3 vis. Voilà, ok. Donc là, le guidon est serré. Maintenant, la potence. La potence, on va se mettre le guidon bien dans l'axe de la roue. Bon, là, en vidéo, ça ne rend pas forcément, il faut le faire à l'œil nu. Mais voilà, vous le centrez. Une fois que c'est centré, vous serrez cette vis-là. Et là, vous pouvez bien serrer. Voilà, comme ça, le guidon ne bougera pas. Donc là, le poste de pilotage, il est serré. Il va rester à régler les leviers de frein. Donc les leviers de frein, souvent, sur les trottinettes montées avec les leviers comme ça. Et en fait, ça va pas du tout. Il faut que le levier il soit dans le prolongement de votre bras. Voilà. Donc vous mettez par-dessus la trottinette, vous mettez votre bras et vous tendez les doigts et vous allez trouver la position idéale pour le levier de frein en étant dans le prolongement bras, doigts et levier. Et là, il n'y a plus qu'à serrer cette petite vis qui est ici. Voilà, donc la petite trottinette Melzec est montée. Je vais vous montrer ça un petit peu en détail. Donc il faut compter à peu près une petite demi-heure, un peu moins d'une demi-heure quand même pour la monter. Il y a pas mal de petites pièces, notamment du haut disque. La plateforme. Bon, encore une fois, je préfère la plateforme de la S20, S2016 ou S2620. Voilà, on vous montrerait ça dans une autre vidéo. Pour moi, c'est un peu plus solide que la plateforme de la Melzec ou de la Mula. Mais des freins à disque qui sont à câble. Bon, là vous avez donc du coup comme des leviers de frein classiques à patins, vous avez quand même l'entretien de la gaine à faire. Si jamais ça se grippe un peu, que c'est trop dur, c'est que du coup ça s'est un petit peu corrodé dedans. Voilà, donc de temps en temps vous pouvez mettre un petit peu d'huile au niveau des gaines. Sinon il n'y a aucun entretien. Les freins à disque sont plutôt propres. Les roulements des roues sont sur des roulements annulaires, donc c'est bien. On est sur une monte de jantes en double paroi.
Là, le dessous ici, vous avez la béquille. Voilà. Qui est déjà intégrée. Et voilà, donc je vous laisse aller voir sur le site internet. Il y a différentes couleurs de disponibles. Tous les tarifs sont indiqués livrés chez vous. Au niveau du SAV, donc c'est moi qui assure, qui fait tampon, donc du coup avec la société. Comparé à plein de plateformes de dropshipping, ici on a un magasin qui est physique, où on fait de la réparation, du suivi. Donc n'hésitez pas à passer commande sur canamvictoria.com. Je vous remercie, à la prochaine.